Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la RTS. Monsieur le ministre des Forces armées, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview qui entre justement dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'indépendance du Sénégal, avec une actualité assez triste, assez brûlante. Alors aujourd'hui, on a parlé justement de cette pandémie, mais comme par prémonition, le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et de catastrophes a été déjà dans l'esprit de l'armée sénégalaise. Pourquoi avoir choisi ce thème pour cette année? Je pense qu'il faut mettre l'accent sur la vision politique du président de la République, Macky Sall, qui a déjà choisi ce thème pour que l'armée réfléchisse. Mais auparavant, il faudrait dire que gouverner, c'est anticiper. Parce que le concept de défense, il a eu déjà à réfléchir à un nouveau concept en revenant sur celui qui était en cours, celui du concept de défense résultant de la loi 70-23 du 6 juin 1970, qui a été remplacée par l'instruction présidentielle du 5 février 2015, qui met l'accent sur le concept de sécurité humaine dans sa globalité, en laissant à l'armée son action classique de défense du territoire national, mais aujourd'hui de jouer un rôle important pour assurer la plénitude de la sécurité humaine de nos populations en raison des nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Et cette pandémie fait partie de ces défis. Et l'armée est aujourd'hui prête pour y faire face. Alors on a vu que l'armée s'est toujours impliquée justement dans les défis qui interpellent le Sénégal. Aujourd'hui, quels sont justement les moyens dont elle dispose pour aider à la maîtrise de ce genre de situation? Quand je parle de la préparation de l'armée face à ces défis, nous avons un exemple concret. À partir du moment où la maladie s'est déclarée et qu'on a su qu'il y a des signes et qu'il fallait donc rapidement adopter les mesures idoines, l'armée a déjà déployé au niveau de Touba un hôpital de campagne. Cet hôpital de campagne qui vient en soutien au centre de santé de Darou Marnam, un hôpital de niveau 2 et qui remplit toutes les commodités, qui est opérationnel, où l'on peut trouver l'ensemble des services que l'on trouverait dans un hôpital du même type. Je pense que cela est une indication de l'action directe de l'armée pour apporter les réponses idoines à cette pandémie qui, aujourd'hui, menace la vie de bon nombre de nos concitoyens. Alors justement, Monsieur le ministre, en quoi est-ce que l'armée peut jouer son rôle dans la gestion de ce genre de pandémie et aider les populations à prendre en charge justement ces questions de santé-là? Oui, la sensibilisation, n'oubliez pas que quand on parle du rôle de l'armée, dans ce cas bien précis, ce rôle est un rôle qui n'est pas, qui ne date pas d'aujourd'hui. Quand on parle sur le plan sanitaire, vous verrez l'ensemble des structures qu'il y a sur le plan national, que ces structures-là s'occupent essentiellement à 90% des civils. Vous verrez que c'est des structures destinées aux soldats, au personnel militaire, mais l'armée a toujours ouvert ses portes et apporté ses compétences sanitaires aux populations. Donc c'est un élément de continuité de son action. Et aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie, elle est encore beaucoup plus engagée à apporter les meilleures réponses. L'hôpital de campagne est déjà un élément de réponse. L'armée aura dans ce cadre-là 3 leviers d'action. D'abord, se protéger elle-même. Mais ensuite, le deuxième levier, c'est d'agir pour protéger les populations. Là aussi, c'est un énorme défi. Et le troisième, c'est dans le cadre aujourd'hui de l'état d'urgence, faire en sorte que les lois qui ont été adoptées et les règlements qui en découlent, qu'ils soient respectés et elles s'en acquittent. Lorsque nous parlons de l'armée, nous parlons aussi de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne les forces armées, vous savez que la gendarmerie, qui a le maillage du territoire national, agit sur tous les plans pour faire en sorte qu'il y ait le respect de la loi, mais en même temps aussi donner les bons renseignements pour que l'on puisse savoir là où il peut y avoir des dissimulations
et donc des personnes qui sont atteintes et qui ne voudraient pas se signaler et avoir ainsi la protection et les soins sanitaires nécessaires. Mais en même temps, comme vous le savez très bien, la gendarmerie est une force du continuum, une force d'élite qui agit aussi bien en temps de paix, en temps de crise et en temps de guerre, alors de manière à faire en sorte qu'il y ait une contribution efficace à la protection des populations. On a vu justement les équipements de l'armée en général pour faire face à ce genre de situation. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'elle est assez outillée pour répondre aux besoins des populations en la matière? Il faudrait dire que le président de la République depuis 2012 a apporté une contribution très importante à l'équipement de nos armées. Parce que, comme j'ai eu à le dire, dans le nouveau concept de défense qui met l'accent sur la sécurité humaine, la centralité donc de l'homme qui doit être protégé, et concept qui à la fois englobe à la fois la sécurité personnelle, la sécurité sanitaire, la sécurité économique, la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale et même la sécurité politique. Que dans ce cadre-là, il est important de rappeler que le président de la République a voulu que l'armée ait tous les moyens pour pouvoir agir, non pas seulement dans le domaine classique, mais dans les domaines qui sont des domaines qui, à l'heure actuelle, entrent dans le cadre de nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés, de nouvelles menaces auxquelles nous sommes confrontés. Et sur ce plan-là, on peut dire que l'armée a eu à bénéficier d'un certain nombre d'actions du président de la République sur au moins 4 points. Dans le domaine de la logistique, c'est un élément assez important, donc des infrastructures, la formation, mais en même temps de la revalorisation de la condition militaire. Donc ce sont des éléments qui sont assez importants, qui aujourd'hui permettent à l'armée de pouvoir jouer pleinement le rôle qui lui est attendu. Bien évidemment, il faut toujours aller beaucoup plus loin parce que l'armée a besoin d'être soutenue. Avoir une armée forte, bien équipée, en capacité de faire face, alors est quelque chose de très important pour tout État qui veut que sa stabilité soit assurée. On parle beaucoup de la notion de discipline dans la gestion de cette pandémie, un peu partout dans le monde. C'est le confinement, sinon c'est l'état d'urgence dans certains pays. Est-ce que l'armée sénégalaise peut être en première ligne pour montrer à tous les citoyens qu'il faut se soumettre et faire face? Oui, moi je pense que d'abord il faut dire que le président de la République, Macky Sall, a eu à prendre les bonnes décisions. Lorsque, donc, à partir du 2 mars, on a pu constater que cette pandémie menaçait notre pays. Parce que de l'Asie, on a vu que cette pandémie a frappé la planète tout entière. On se rend compte, comme Georges Balandier le disait, que nous sommes dans un village planétaire et que cette pandémie ne connaît pas de frontières. Elle frappe tous les pays, elle frappe aussi à l'intérieur des pays, aussi bien les jeunes que les vieux, mais en même temps aussi les riches et les pauvres, les dirigeants comme les simples citoyens. Nous avons des exemples partout. La pandémie n'épargne personne. Il n'y a pas de discrimination, ce qui nous permet aussi de dire à nos compatriotes qui ont voulu développer la mythologie selon laquelle, alors elle épargne les Noirs, mais elle ne fait aucune distinction entre le blanc et le noir. Elle frappe de façon indiscriminée. C'est pour ça qu'il a décrété justement l'état d'urgence que l'armée doit aider à gérer. Le dispositif en place permet-il justement à l'armée de pouvoir mieux protéger les populations sénégalaises? Oui, le choix de l'état d'urgence est un choix aussi qui répond à une volonté d'apporter une réponse à une situation pour éviter la maladie étant quelque chose agissant de façon fulgurante, étant invisible, mais ayant des effets visibles aux conséquences mortelles et catastrophiques. Il était important dès le départ que le président se donne les moyens de protéger les populations. L'état d'urgence qui a été pris l'état d'urgence qui a été instauré est un état d'urgence qui n'intervient pas à la suite de troubles politiques. Notre pays est dans la quiétude. Il n'y a pas de crise, le pays n'est pas bloqué, les institutions fonctionnent. Mais il a fallu prendre cette décision
Parce qu'il s'agit, ailleurs, on en parle d'état d'urgence sanitaire, il s'agit de lutter contre cette pandémie. Alors, en ce moment-là, tous les acteurs qui peuvent agir, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité, à savoir l'armée, je parle de la gendarmerie, la police, mais en même temps les pompiers, tous ensemble doivent unir leurs forces, leurs énergies pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure protection des populations, mais faire en sorte aussi que le couvre-feu qui fait suite donc, à cet état d'urgence soit respecté pour pouvoir donc faire en sorte qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle la contagion communautaire. La fête de l'indépendance, c'est la fête de l'armée, en communion avec justement les civils, mais cette année, ce ne sera pas le cas, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce que cela devrait-il rappeler aux citoyens sénégalais? Mais cela montre que l'exemplarité de l'armée sénégalaise, qui est une armée républicaine et une armée légale, elle l'a été depuis l'indépendance. Il n'y a pas eu de coup d'État au niveau du Sénégal, parce que le principe de la soumission donc de l'armée aux politiques a été attesté, parce que le président de la République est le chef suprême des armées. Et l'armée, alors, n'a jamais remis en question le principe de la suprématie du chef qui est le président de la République. Aujourd'hui, la fête d'indépendance, le 4 avril, est un moment important de la vie militaire. Et c'est un moment où l'on célèbre, évidemment, les vertus de notre armée, son courage, son patriotisme, mais ses actions, aussi bien au Sénégal qu'ailleurs, parce que depuis l'indépendance, vous savez très bien que c'est une armée d'intégration. Vous avez parlé de concept armée et nation. Le concept armée-nation, on n'a pas dit armée et nation. La conjonction « et » n'a pas sa place. C'est le trait d'union. L'armée est le trait d'union entre tous les citoyens du Sénégal. Que vous soyez à Fongolombi, que vous soyez à Palmarin ou que vous soyez à Thionkessil, vous êtes Sénégalais. C'est le creuset où tout se fond et se confond, où tous les Sénégalais se retrouvent du nord, du sud et de toute confession. Cela signifie que ce lieu est un lieu de civisme, un lieu de patriotisme, un lieu d'intégration, un lieu de fraternité, un lieu aussi de convivialité entre les différents Sénégalais qui apprennent donc à agir dans l'esprit qui n'est rien d'autre que l'esprit du civisme et du respect des valeurs civiques. La fête du 4 avril est un moment important, je viens de le dire. C'est le jour de gloire de l'armée. Mais puisque la pandémie exige que l'on puisse respecter les règles, l'armée se soumet au respect de cela. C'est un élément d'exemplarité, de civilité et de patriotisme. Et il faudrait le comprendre. Donc c'est une règle pédagogique que tout le monde doit s'appliquer. Et aujourd'hui, comme le président de la République a eu à le dire, la fête va se résumer du 4 avril à une cérémonie donc aux couleurs. Et ça c'est important, montrer qu'au plus haut sommet de l'État, alors il y a le respect des règles qui ont été édictées. Et tout le monde doit s'en inspirer pour respecter ces règles sur l'ensemble du territoire national. Éviter les rassemblements, éviter donc les attroupements qui ne sont pas essentiels. Et tout cela participe à faire en sorte que nous puissions nous préserver de ce mal terrible qui a des effets effroyables. Armée-nation, armée vecteur d'intégration, armée au service du développement, quelles sont justement les actions que mènent nos forces armées pour promouvoir le développement socio-économique au Sénégal? Il est important de le souligner. Nous avons dit que l'armée comme artisan d'intégration nationale, mais c'est une armée au service du développement. Depuis l'indépendance, l'armée a été mêlée à toutes les actions de développement, dans la construction des pistes de production, dans la construction des routes, dans la construction des ponts, des barrages. Avec le PUDC, l'armée a participé à la construction de forages. Donc c'est un élément clé dans le développement, ça c'est l'aspect économique. Mais il y a aussi, en ce qui concerne l'aspect sanitaire, il y a l'école militaire qui a toujours formé des médecins militaires qui sont intervenus sur l'ensemble du territoire national. Là où il n'y a pas de médecins dans certains hôpitaux, vous verrez que l'armée est présente. Vous verrez que dans ces structures, et ce sont les populations civiles à 90% qui sont reçus dans ces structures et qui ont bénéficié de ces traitements. L'armée sénégalaise a été souvent citée en exemple en Afrique. Qu'est-ce qui, selon vous, fait son identité remarquable? Oui, elle a une identité, c'est son courage.
C'est sa force, aussi loin que vous remontez dans le temps. Quand vous voyez, par exemple, le chercheur Malamine, dont on parlait, c'est un héritage de courage qui fait partie du patrimoine, qui à l'époque, pour défendre les berges du Congo, a eu donc avec à peine 3 hommes, faire face à une flotte qui avait plus de 500 hommes, et dire que je suis là, j'assurerai avec beaucoup d'aplomb, alors qu'on pensait peut-être qu'il a une armée derrière lui. Mais c'est cette affirmation, donc de cette volonté de pouvoir défendre sa position militaire, a amené donc l'envahisseur Stanley à l'époque à abdiquer. Donc ça c'est déjà un signe, mais nous en avons, ils sont nombreux, parce que sur l'ensemble du monde, là où il y a des théâtres de conflit, l'armée sénégalaise a été présente en apprenant les valeurs de paix, les valeurs de concorde, les valeurs de liberté, les valeurs aussi qui permettent au peuple d'entendre, de dépasser les crises. Ceci est un élément assez important. Un, acteur d'intégration nationale, acteur de développement, acteur de paix, autant de choses qui ont donné la réputation à notre armée, qui est préoccupée essentiellement à construire la stabilité de notre pays et en même temps à participer à la stabilité mondiale. On peut citer l'officier de police, Mme Seynabou Diouf, honorée par les Nations Unies dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Rappelez-vous du vaillant capitaine Mbaye Diagne. Ils agissent jusqu'au sacrifice suprême. Jusqu'à récemment, le commandant de brigade de Koumpentoum, l'adjudant-major Tamsir Sané. L'armée sénégalaise a une caractéristique, c'est sa volonté d'aller jusqu'au sacrifice suprême. Vous les avez vus, les 4 pilotes que nous avons perdus au niveau donc de la Centrafrique. Ils sont très nombreux. Ceux qui sont tombés aussi en Casamance et ailleurs, dans les différents théâtres de conflit. Tout ce qui les caractérise, c'est cette volonté d'être des vrais djambars. Et ça, sur ce plan-là, il faudrait donc leur rendre hommage. Et surtout, ils sont accompagnés dans cette action par les personnes qui sont avec eux, leurs épouses, leurs familles, et qui les soutiennent parce que le moral est très important. Alors justement, sur la question du capital humain, la formation que les militaires sénégalais reçoivent dans les différentes écoles permet-elle justement de mieux renforcer tous les dispositifs dans le domaine socio-économique pour promouvoir davantage l'émergence de ce pays? Oui, la formation est un élément fondamental. Au début des indépendances, nous avons eu plusieurs aussi générations qui ont été formées aussi bien au Maroc, aussi bien en France, à Saint-Cyr, dans les grandes écoles, même à West Point. Mais en même temps, nous avons aussi eu des écoles qui ont été créées, que ce soit l'ENSOA, que ce soit l'ENOA, que ce soit de l'école de gendarmerie, toutes ces écoles qui participent à la formation de nos militaires pour qu'ils soient aptes à pouvoir assurer à la fois la défense du pays. Autant de choses qui ont permis aujourd'hui au président de la République Macky Sall d'orienter cette armée en l'équipant davantage pour pouvoir mieux jouer ce rôle. Autrefois, nous avions aussi, on peut prendre par exemple la marine, nous n'étions pas assez armés. Nous avons aujourd'hui beaucoup de bateaux qui nous permettent, dans un contexte où on va aller vers l'exploitation du pétrole, parce que n'oubliez pas que notre pétrole est en mer, nous avons la capacité de pouvoir agir et de faire en sorte que la protection de ce bien soit assurée par notre propre armée. Autre aspect assez important, Monsieur le ministre, c'est le social. Vous parliez tout à l'heure de la prise en charge justement des conditions de travail des militaires. Est-ce que dans le domaine de la promotion du mental des troupes, l'État du Sénégal a fait des avancées notables? C'est un aspect très important, comme j'ai eu à vous le dire, qu'il fallait agir aussi bien sur le moral des troupes, sur la formation, sur donc, les équipements. Et donc cela, il fallait d'abord penser au logement, les cantonnements, les réhabiliter. Mais aussi, vous avez vu, en ce qui concerne le logement Alpha, c'est une révolution dans le logement, dans les conditions d'habitat des militaires, mais en même temps aussi la pension. Pour les invalides, c'est un progrès très important. Alors, en ce qui concerne cela, la revalorisation de la pension par le président de la République Macky Sall. Mais ça, ce sont des faits qui sont importants. Alors, 60 ans d'indépendance, en 1960, on prenait notre indépendance. 60 ans après,
Monsieur le ministre des Forces armées, quelles sont les perspectives pour nos forces de défense et de sécurité? Je voudrais dire que nous avons une grande armée. Il faut continuer à l'équiper, à la former, à créer les meilleures conditions pour défendre le territoire national. Nous n'avons pas de guerre entre États. Mais les nouvelles guerres, c'est ce que nous connaissons. Ça peut être demain des guerres bactériologiques, ça peut être des guerres cybersécuritaires. La formation est très importante. Et il faudrait donc mettre notre armée dans l'aptitude de défendre ce que le président lui-même a défini dans son nouveau concept de défense et de sécurité, la sécurité humaine globale. Ça, c'est assez important. De 1960 à aujourd'hui, cette armée a joué son rôle. Il faut l'encourager, il faut la respecter, il faut aussi l'aimer. Alors, en temps de paix, comme j'ai eu à le dire, on pense que ça coûte cher une armée. Mais en temps de crise et de guerre, on se rend compte que ce sont les héros. Parce que ceux qui seront debout, c'est les derniers remparts. Ils sont debout pour faire face aux crises, quelle que soit la nature de la crise. Aujourd'hui, cette pandémie montre qu'elle s'était déjà préparée, outre le thème, mais dès le départ, on la prépare à lutter contre les nouvelles menaces qui sont protéiformes, qui sont des conflits asymétriques. Parce que ce ne sont pas des armées qui s'affrontent, mais c'est le terrorisme. Et il faudrait des hommes et des femmes formés à faire face à cela. Alors l'armée est au cœur du dispositif pour l'état d'urgence et le respect du couvre-feu, mais également au niveau des frontières. On a vu un peu l'exemple du Garci, le groupement qui se trouve dans le sud-est du pays. Est-ce que c'est un exemple à promouvoir dans la sous-région? Oui, c'est dans le cadre de la coopération que nous avons eue avec l'Union européenne que cette force a été créée. Et il importe de renforcer donc, la présence de l'armée dans cette zone qui joue aussi un autre rôle qui est assez important. Si on dit dans la préparation contre le grand banditisme, contre le trafic de droits actuellement, et sur l'ensemble de ces questions-là, elle doit encore renforcer dans ce rôle. Alors vous êtes le ministre des Forces armées, les troupes vous écoutent. Que leur diriez-vous en ces moments de crise-là? Ce que je leur dirais, c'est tout simplement, l'armée, c'est la verticalité, c'est la confiance au chef. Donc il y a un chef d'état-major général des armées. C'est d'avoir aussi confiance au chef suprême des armées, qui est le président de la République, Macky Sall. Et qu'il a la pleine conscience de la place et du rôle de l'armée dans une démocratie comme la nôtre. Parce que j'ai parlé de sécurité politique. Ailleurs, l'armée a été tentée par l'aventure des coups d'État. Mais au Sénégal, l'armée sénégalaise ne s'est jamais engagée sur ce chemin-là. C'est pour ça que je dis qu'elle est républicaine. C'est pour ça que je dis qu'elle est légale. Et sur ce plan-là, elle assure, et surtout en ce qui concerne la gendarmerie, elle a participé à la construction de l'état de droit et elle en assure aussi la sauvegarde. Je vous ai une fois dit que le premier conseil des ministres du Sénégal indépendant, donc le 20 juin 1960, a eu lieu à la caserne Samadjiri Diallo. Donc la gendarmerie, elle est là, elle accompagne, on les appelle les soldats de la loi. Donc ce que je dirais aussi à tous ceux qui sont sur le front, ici, sur le plan national, en Casamance, donc en Centrafrique, mais partout à travers le monde, qu'ils se disent qu'il y a le soutien de l'État et que les populations du Sénégal leur vouent le respect. Et ce respect, il est important pour les encourager, pour les amener à se dire qu'il faut continuer à défendre ce pays. Vous voyez, dans la guerre, la cybercriminalité, il y a la plateforme dont dispose la gendarmerie. Mais c'est une guerre qui peut mettre à terre un État. On doit être prêt à tout cela. Alors pour revenir à l'actualité, le Covid-19, hein, c'est un nouveau fléau que le monde n'attendait pas, ça a surpris tout le monde. Quelle analyse faites-vous justement de cette pandémie? Le monde ne sera plus le même. Il y aura un post-Covid parce que l'ensemble des pays qui ont été frappés ont été surpris. On a vu que les systèmes hospitaliers n'ont peut-être pas eu les équipements nécessaires. Nous avons pu le constater. Il va falloir insister sur ces aspects, c'est-à-dire que l'émergence, le capital humain, c'est d'abord des hommes en bonne santé. Et il faudrait en profiter pour saluer le courage de nos médecins,
de l'ensemble du personnel médical qui aujourd'hui font tout pour préserver des vies sans peur. Et ça, c'est tout à fait important. Il faudrait leur rendre un hommage et leur dire que je crois qu'à partir de là, le président de la République a eu le redire parce qu'il a fait 2 conseils présidentiels sur la santé. Nos hôpitaux seront beaucoup plus équipés. Alors, de toute façon, le 4 avril 2020, ce ne sera pas la grande fête pour les militaires. Ils seront peut-être tristes, mais sans doute plus enclins et mieux armés à faire face à cette pandémie. Sans doute, un dernier message. Je voudrais vous dire qu'ils ne seront ni tristes ni frustrés, parce qu'ils comprennent mieux que quiconque les enjeux qu'il y a autour de cela et la place et le rôle qu'il leur est donné pour pouvoir lutter contre une pandémie qui peut décimer une grande partie de nos populations si des mesures ne sont pas prises. Au contraire, avec courage, avec donc détermination, ils accompagneront l'État du Sénégal. Faire en sorte que d'abord les armées se protègent les populations et feront en sorte aussi que la loi soit respectée sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre du couvre-feu, pour qu'il n'y ait pas certaines dérives, certains comportements inciviques et irresponsables qui peuvent exposer la vie de nos concitoyens. L'armée montrera toujours l'exemplarité qu'il faut pour que, de façon pédagogique, tous s'en inspirent. Alors, Monsieur le ministre, merci. On va vous souhaiter bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup. Et je souhaite à tous les Sénégalais une très bonne fête. Et aussi à notre armée une très bonne fête. Elle dispose de grands moyens aujourd'hui pour mener à bien sa mission de défense du territoire national, mais sa mission plus globale de défense de la sécurité humaine des Sénégalais. Merci en tout cas. J'ai entendu des hommes politiques appeler le président Macky Sall le général quand il a reçu justement certaines personnalités en audience. C'est lui le général en chef. Oui, je pense qu'on dira, nous avons des généraux, c'est peut-être le maréchal. Même si notre armée, pour le moment, n'ont pas de... C'est lui le maréchal. En tant que chef suprême des armées, il est bien qu'il y ait eu une union sacrée autour du président de la République, que l'ensemble donc, de la classe politique, de la société civile se soit déplacée et venir donc échanger avec le président de la République et montrer et donner leurs avis sur la manière de mieux donc, faire face à cette pandémie. C'est une bonne chance pour les Sénégalais qui savent toujours se dépasser quand il est question de l'essentiel. Je crois qu'il faut cultiver cette attitude-là et il faudrait féliciter l'ensemble des acteurs sénégalais et marquer sa fierté pour cela. Et je pense aussi que ce sont des qualités de dialogue du président de la République qui a montré, même sur ce plan-là, qu'il est le père de la nation. Merci, Monsieur Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Le Sénégal, donc, qui célèbre 60 ans d'indépendance dans un dispositif assez inédit, vous l'aurez compris. Mais le Sénégal reste ce pays que les forces de défense et de sécurité protègent au quotidien, de jour comme de nuit. Et nous osons espérer qu'avec le peuple sénégalais, nous allons faire face à ce Covid-19 et, s'il le faut, l'anéantir, comme diraient les militaires. Merci à vous et bonne fête.